Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de novembre 2023. Je vous rappelle, comme toutes les guidances que je propose, il s'agit de guidances générales. Donc, c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, j'arrive au terme bientôt des guidances puisque nous en sommes à l'avant-dernier signe. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, amis Verseau, on va commencer par aller voir ce qui va se passer au niveau de vos énergies principales durant ce mois de novembre. Ce sur quoi il va falloir travailler, les conseils qu'on va vous donner. Allez, on va prendre celle-ci et on va aller en prendre une deuxième. Hop. Alors, les Verseaux, au niveau de vos énergies, nous avons l'énergie. Ah, on a un petit message. Donc, je vais aller en prendre une autre. Ce message, il vous dit: je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Donc, il va falloir clairement vous écouter. Évitez d'aller demander conseil ou l'avis des autres et vous fiez vraiment à ce que vous ressentez par rapport aux choix que vous allez faire ou par rapport aux décisions que vous allez prendre, hein, les Verseaux. Et accompagné de ça, vous avez, regardez, vous avez la carte de l'énergie de la loutre. Et la loutre, c'est le féminin sacré. Le féminin sacré, donc très en lien avec les ressentis, avec l'intuition. Hein. C'est une carte également qui parle de séduction ici. Donc au niveau relationnel sentimental, on va plaire, on va avoir envie de plaire. Hein. On va mettre vraiment avec la loutre ici, on va mettre on va jouer de ses charmes, on va mettre vraiment toutes ses qualités en avant pour attirer à soi les bonnes situations ou les bonnes personnes. Avec ça, vous avez une très jolie carte, hein, c'est la fin du passé. Donc là, il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne. Il y a la nécessité de laisser clairement le passé derrière vous. Parce que on vous le dit ici, hein, la carte de la fin du passé vous dit que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ce potentiel, ça peut être ça. Hein. Ça peut être certains atouts que vous avez. Ça peut être certains charmes. Ça peut être un certain charisme que vous allez mettre en avant pour déjà pour avoir confiance en vous et pour, comme je vous le disais, attirer à vous vraiment les bonnes personnes et des situations beaucoup plus positives, hein, d'accord? Donc là, vous avez de très très belles énergies, les Verseaux. Donc avec la loutre, hein, donc comme je vous disais, donc le féminin sacré, c'est ça. Donc on va vous inviter à, alors, si vous êtes une femme, à vraiment montrer votre féminité. Et si vous êtes un homme, on va vous demander de mettre aussi en avant cette sensibilité que vous pouvez avoir. C'est également une carte qui va vous inviter à vous amuser, à profiter des choses simples, que ce soit avec des amis, que ce soit avec la famille, que ce soit avec un ou une partenaire. Il y a aussi cette capacité, voilà, à être avec les autres et à la fois à savoir s'accorder des petits moments rien qu'à soi, des petits moments de solitude pour se retrouver, pour se ressourcer. Hein. C'est aussi une façon de prendre soin de soi.
Hein. Alors, au niveau professionnel, il y a la nécessité peut-être pour certains et certaines de rentrer dans une énergie de réalisation, de rentrer dans une énergie d'épanouissement professionnel. Et là, on va vous demander de sortir un petit peu des attentes ou des stéréotypes de la société. Voilà, c'est également une carte qui vous dit il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Donc si vous êtes une femme et que vous avez envie de faire un travail hyper masculin, vous pouvez. Et à l'inverse, si vous êtes un homme et que vous avez envie de faire un travail un petit peu plus féminin, eh bien vous pouvez aussi. Hein. Il n'y a que des possibilités. La loutre, elle vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même, donc à vous reconnecter à vos intuitions et à vos ressentis et à aller vraiment ce vers quoi vous aspirez. Même si ça dénote un petit peu de ces stéréotypes que la société a en général. Voilà, ben, tel métier c'est pour les hommes, tel métier c'est pour les femmes, s'habiller de telle façon c'est plus pour les femmes ou inversement. Voilà, vous faites ce que vous voulez en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de qui vous êtes. Il y a ici peut-être notamment au niveau professionnel, si certains et certaines cherchent leur voix, eh bien, il va falloir vous reconnecter à vous-même, il va falloir vous reconnecter à vos envies, à vos besoins profonds, à votre essence même, hein, et il va falloir vous laisser guider par cette sensibilité que vous allez ressentir. Choisissez vraiment votre voie professionnelle en fonction de votre cœur, en étant tout simplement vous-même. Autorisez-vous à être libre dans vos choix, dans vos décisions. C'est comme ça notamment qu'au niveau professionnel, vous pourrez vous épanouir dans votre travail. Au niveau relationnel sentimental, vous l'aurez compris, on va être dans la douceur, on va être dans la rondeur, on va être dans la séduction, on va être dans la tendresse, dans le respect mutuel. Il y a, alors pour ceux et celles qui sont déjà en couple, si vous rencontrez des difficultés, cette carte, elle vous invite justement à exprimer pleinement ce féminin sacré. C'est-à-dire à laisser votre sensibilité, à laisser votre douceur se déployer un petit peu plus. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines la nécessité de renouer un petit peu avec sa sexualité, avec ses désirs et pour ça peut-être aussi à développer son pouvoir de séduction. Hein. On vous demande d'être ici et maintenant. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, si vous êtes dans l'attente d'un renouveau sentimental, encore une fois, vous devez d'abord apprendre à être dans une énergie d'acceptation. L'acceptation de soi, malgré les différences que vous pouvez avoir avec d'autres, même si on l'a vu ici avec la loutre, même si vos choix ou vos envies dénotent un petit peu de la généralité. Hein. Vous devez vraiment ici accepter ce qui est, accepter qui vous êtes, même si vous avez connu des déceptions, même si vous avez été blessé dans le passé, vous devez comprendre que tout est apprentissage, hein, et vous devez accueillir chaque expérience avec amour et gratitude. Pour ceux et celles qui seraient dans une relation où les choses sont en train de flopper, hein, où on sent qu'une relation se termine, on vous dit, poursuivez votre chemin. Soyez conscient, consciente que le bonheur tout simplement vous attend ailleurs. Et là, on vous le dit, juste derrière, vous avez la carte de la fin du passé, où on vous dit, il faut tourner la page au passé. Le passé, c'est le passé. Se focaliser dessus, ça ne vous amènera à rien. Il faut continuer d'avancer. On vous dit ici, il y a de très belles choses qui vous attendent et vous avez un fabuleux potentiel. Hein. Donc, et là, donc du coup, cette carte, hein, on va aller un petit peu plus en détail dessus. Il y a peut-être pour certains et certaines, il y a quelque chose qui se termine, tout simplement. Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être aussi la fin d'une façon d'être, hein, où on va décider enfin d'être totalement soi-même. Il y a ici ce fabuleux potentiel que vous avez. Il va falloir le laisser grandir, il va falloir le laisser s'exprimer dans votre quotidien. Donc, on tourne la page au passé, on chasse tout sentiment de culpabilité, tous les reproches, tous les regrets. Ça ne sert à rien. Donc, il faut ici vous imaginer à l'instant
où vous êtes, hein, dans la réalité même. C'est attention à ne pas vous sous-estimer, parce que vous sous-estimez, ça va donner une fausse image de vous. Ça va donner une fausse image de qui vous êtes. Donc, il va falloir avoir un état d'esprit beaucoup plus ouvert, donc forcément moins critique, moins dans le jugement, que ce soit vis-à-vis de vous, que ce soit vis-à-vis des autres, pour pouvoir accéder à de nouvelles valeurs et peut-être aussi pour pouvoir accéder à ce potentiel ou à certains talents un petit peu cachés mais que vous n'avez pas encore exploités. Il va falloir aussi essayer de maîtriser un petit peu ces sentiments. Alors surtout, essayez de maîtriser les sentiments négatifs qui auraient tendance à vous manipuler. Donc, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous dénigrer et arrêtez de ressasser des douleurs, notamment des douleurs du passé. Le passé doit être mis à sa juste place, c'est-à-dire derrière vous, comme quelque chose que vous devez ranger parce que on n'en a plus besoin. Et ça vous permettra de vous sentir beaucoup plus libre pour écrire la suite de l'histoire. Hein, c'est un petit peu comme si on vous donnait l'occasion ici d'ouvrir un nouveau livre, d'entamer un nouveau chapitre avec la page blanche et à vous d'écrire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et à vous d'entrer en action pour atteindre cet objectif-là. De très jolies énergies là les Verseaux, hein. Je trouve ça très beau. Allez, on va regarder les Verseaux au niveau général. Alors ça peut être selon votre situation déjà, hein, vous ferez le lien avec le domaine qui vous importe le plus. Ça peut être au niveau personnel, par rapport à un projet personnel, à un projet de couple. Ça peut être par rapport au travail, au matériel, au financier également. 2, 3 et 4. Impeccable. Allez. Alors, au niveau général, on a le procès, pardon, j'allais dire la justice, mais c'est un peu pareil. On a la difficulté, on a le changement et on a la dispute. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous conseille ici de ne pas vous sous-estimer, de ne pas vous auto-juger, de ne pas juger les autres non plus, de ne pas vous sentir coupable. Pourquoi? Parce que ici, avec ce tirage, on sent qu'il y a eu des difficultés, on sent qu'il y a eu des tensions à un moment donné, mais on a une très bonne carte ici, hein. La carte du changement est extrêmement positive. On parle clairement d'un changement bénéfique ici. Donc, il y a peut-être, pour certains et certaines, il y a peut-être un verdict, une décision de justice qui va tomber et qui va vous permettre de sortir d'une situation complexe ou d'une situation conflictuelle, hein, puisqu'on a ici la dispute. Pour certains et certaines, on parlait ici peut-être de la fin d'une relation, hein, on sent peut-être qu'on est sur la fin. Pour certains Verseaux, pour mettre un terme peut-être à ces conflits qu'on pourrait avoir avec le ou la partenaire, on vous dit voilà qu'il va peut-être falloir prendre la décision de se séparer de manière officielle, hein, et que c'est en passant par la justice que vous arriverez à surmonter cet obstacle, à surmonter cette difficulté. Il y a la carte du procès, c'est également peut-être le fait d'apprendre certaines choses, hein, peut-être des révélations qui vont être faites, ou peut-être que vous, hein, vous avez envie de dire certaines choses. Alors le procès peut parler d'une action en justice, peut parler d'une situation conflictuelle. C'est également une carte qui peut parler d'un bilan. Hein. Vous voyez, il y a le marteau, clac, un peu comme le clap de fin, un peu comme le fait de tourner cette page. Donc, on a peut-être la nécessité de faire le bilan dans un domaine de sa vie dans lequel on rencontre des difficultés pour effectuer les changements nécessaires. Ça risque d'être compliqué au niveau intérieur. La dispute, c'est également juste le signe d'avant l'a eu. Les Capricornes ont eu cette carte, il me semble. On peut parler de conflit intérieur ici. Il y a peut-être une décision à prendre qui va vous demander vraiment du courage. Il va vraiment falloir prendre sur vous. Mais si vous voulez que les choses changent,
il va falloir à un moment donné prendre une décision. Alors, c'est également une carte qui parle de votre faculté de discernement. Donc, vous allez avoir forcément, les Verseaux, ce mois de novembre, des décisions à prendre. Vous allez avoir... il va falloir trancher par rapport à quelque chose de bien précis. Ça peut être en lien avec votre travail, comme je vous l'ai dit, ça peut être en lien avec un projet personnel, ça peut être en lien avec quelque chose du domaine matériel, financier, mais c'est une carte qui vous invite à passer à l'action. C'est également une carte qui vous invite à faire preuve, notamment si vous rencontrez une situation difficile ou une situation conflictuelle, c'est une carte ici qui vous invite à faire preuve de justice et peut-être à faire preuve d'un petit peu plus de fermeté pour résoudre le problème que vous rencontrez. Il y a peut-être des conflits d'intérêts, il y a peut-être cette notion d'être préoccupé aussi, c'est pour ça qu'on en revient au conflit intérieur ici, mais vous avez toutes les armes en main pour résoudre ce problème ou cette situation compliquée. Il y a peut-être pour certains et certaines, on est peut-être dans un litige au niveau professionnel, par lequel il faudra en passer par la justice. Notamment, si vous êtes déjà dans ce litige au niveau professionnel, on parle d'un changement bénéfique. Alors, il y a peut-être une décision de justice qui va être rendue pour certains et certaines. Si on était en litige, peut-être avec un ancien employeur. Au niveau sentimental, on peut parler tout simplement de malentendus ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains et certaines, si on est vraiment sur la fin d'une relation, clairement, avec la dispute, le procès, la difficulté, et si on souhaite ce changement, c'est clairement une ligne ici qui peut parler de divorce ou de séparation. Voilà, il y a peut-être la nécessité de laisser cette histoire derrière soi pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Mais voilà, on est quand même dans... la difficulté, vous voyez, cette main là, elle s'agrippe, donc c'est le fait aussi de tenir bon, de persévérer, de s'accrocher malgré les difficultés. C'est également une carte qui parle d'un bouleversement. On a le bouleversement et juste derrière on a le changement. Donc pour moi ici, il y a un bouleversement, un événement qui peut vous chambouler sur le moment, mais qui au final s'avérera très positif pour vous. Pour justement que la situation change totalement. Pour le changement, c'est une carte qui parle de naissance, de renaissance, de renouveau. Donc, il y a la nécessité aussi peut-être d'en passer par ces difficultés pour aller vers ce changement. Donc, on est peut-être dans une situation un petit peu complexe, mais vous voyez, cette main s'accroche. Donc, on tient bon. C'est un moment un petit peu difficile que vous avez à traverser ou que vous êtes en train de traverser, mais vous n'êtes pas obligé d'être prisonnier ou prisonnière de cette situation, surtout avec la carte du changement derrière. D'accord ? Donc voilà, ça peut concerner tous les domaines. Là, j'ai pas besoin de m'étaler plus là. Il y a peut-être aussi une procédure judiciaire qui était déjà entamée, peut-être un divorce aussi pour certains et certaines qui étaient déjà entamés. Il se peut que sur le mois de novembre, le verdict tombe. Une fois que le verdict est tombé, ça va peut-être aussi vous laisser plus de liberté, ça va vous laisser le champ libre, notamment peut-être pour faire de nouveaux projets au niveau de votre vie sentimentale, amoureuse. Ou de votre vie perso, tout simplement. Vous avez peut-être décidé de partir, de changer de lieu, de changer de travail, de changer de façon d'être aussi, peut-être ici. 2, 3 et 4. Alors, au niveau relationnel, sentimental, les Verseaux, on a la carte de la flèche, on a la rivale, on a le joker et on a la fée. On a un beau tirage. Alors, pour certains et certaines, ces difficultés, c'est peut-être au niveau relationnel sentimental puisqu'on a la rivale ici. Donc, on est peut-être... avec la carte de la fée, ici, qui parle du fait de croire, d'espérer, de rêver, de souhaiter quelque chose.
on est peut-être attiré par une personne qui n'est pas disponible, ou alors peut-être que vous n'êtes pas le seul ou la seule à convoiter cette personne. Mais avec le joker et avec la flèche et la fée, il y a clairement pour moi ici le fait de ressortir vainqueur face à l'adversité. On va aller la recouvrir, la rivale. On vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, avec la flèche, encore une fois, on vous incite à passer à l'action. C'est une carte qui parle de progression. Alors, on a le retour. Le retour peut parler du retour d'une personne liée à votre passé dans votre vie. Alors, ce n'est pas spécialement un ex ou une ex-partenaire. Ça peut être une personne qui, à un moment donné, a été votre rival, avec qui vous étiez en bise-bise, hein, avec qui vous étiez en conflit. Et par rapport à cette personne-là, on vous dit, vous avez une seconde chance. Vous êtes libre aussi de donner une seconde chance ou pas à cette personne-là. Hein. Là, après, c'est vous qui voyez. On a l'ouragan. Oui, forcément, la rivale ici, il y a eu des disputes, il y a eu des contrariétés. Là, pour moi, alors ça peut être aussi au niveau sentimental. Mais si on prend au sens large, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental ou familial, peu importe, on a eu à un moment donné des difficultés vraiment avec une personne en particulier. Un ex ou une ex-partenaire, un ou une amie, un membre de la famille, peu importe. Il y a eu des disputes, il y a eu des contrariétés, voilà. Et on a considéré cette personne un peu comme son ennemi. Et par rapport à ça, alors on vous dit qu'il y a le possible retour de cette personne-là dans votre vie. Et vous avez quand même la carte du joker. La carte du joker, c'est vraiment la seconde chance. Donc il y a le changement ici. Il se peut que, suite à cette période de prise de distance, suite à cette période de conflit, on s'est peut-être éloigné l'un de l'autre, chacun a réfléchi, chacun a évolué, chacun a grandi, chacun a mûri, et il se peut que et l'un et l'autre, vous ayez changé. Et que le fait que chacun ait changé, que chacun se soit peut-être un petit peu remis en question, c'est là où on vous dit, vous avez une seconde chance. C'est également une carte qui est là pour vous dire que voilà, bon, tout dépend aussi de ce qu'a fait cette personne-là, bien entendu, puis chacun a sa jauge hein, par rapport au fait de savoir ce qu'on peut pardonner, ce qu'on ne peut pas pardonner, mais donc en fonction de la gravité de ce qui s'est passé, hein, on vous dit, voilà, vous avez la possibilité de vous rabibocher avec cette personne-là. Et il faut y croire. Peut-être aussi que certains et certaines sont dans l'attente, puisque la fée, c'est également le fait de souhaiter quelque chose, d'espérer quelque chose. On est peut-être dans l'attente de se rapprocher, de se réconcilier avec cette personne-là. On a envie d'une seconde chance. Et si vous êtes dans l'attente que cette personne-là a du mal à revenir, là, avec la carte de la flèche, on vous dit, ça va être à vous de passer à l'action. Hein. Donc là, au niveau relationnel sentimental, on est pour moi ici dans cette notion de réconciliation, de pardon, d'acceptation et de seconde chance. Donc, voilà pour vous les Verseaux. On va terminer avec un message de l'oracle des fées. Alors, vous avez la carte du fils. Alors, on vous dit, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Pas tout le monde a des enfants, pas tout le monde a un fils. On peut aussi avoir un garçon dans son entourage, un enfant, même si ce n'est pas le vôtre, mais voilà, pour qui on a beaucoup d'affection. Ça peut être le fils d'un ou d'une partenaire, ça peut être un neveu, hein, ça peut être voilà, un garçon dont on est très proche, hein, et puis pour lequel on se fait un petit peu du souci, ou voilà, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie de soutenir. Alors, au niveau là, cette carte, elle vous dit que peut-être que votre problématique du moment, votre question implique que votre fils ou qu'un garçon que vous considérez comme votre fils
vous inquiète un petit peu. Vous vous inquiétez peut-être un petit peu pour lui. Vous avez peut-être envie d'aider d'une manière ou d'une autre un jeune garçon. Alors, cette carte, elle est là aussi pour confirmer votre intuition. Hein. Et là, premier message, hein, vous avez, on vous disait, il faut vous connecter à votre intuition et à vos ressentis avec confiance. Donc, cette carte, elle est là pour confirmer votre intuition. Et du coup, elle vous demande d'agir dans ce sens. Si vous sentez qu'un garçon ou que votre fils a besoin d'aide, a besoin de soutien, c'est que vous avez raison et c'est qu'il faut passer à l'action. Hein. Là, il faut vraiment vous écouter. Mais c'est également une carte qui est là pour vous rassurer, pour vous dire que malgré cette inquiétude que vous avez, votre fils ou ce garçon que vous considérez comme votre fils, il est en sécurité. Il est heureux, il est protégé. Donc, faites part de vos inquiétudes à quelqu'un pour que ces inquiétudes soient apaisées. Alors, pour celles qui sont Verseaux et qui sont peut-être enceintes ou qui auraient envie de concevoir un enfant, là, il y a de fortes chances que ce soit un garçon. Il y a également peut-être l'envie, pour certains et certaines, d'adopter un garçon. Pour d'autres, ça va être peut-être cette vocation pour travailler ou pour aider les enfants. Un autre message très puissant, là, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux et celles qui éventuellement auraient un fils au ciel, ben, votre fils veut vous faire savoir qu'il est heureux et qu'il vous envoie tout son amour. Il se peut également qu'il y ait le fils d'une autre personne qui ait besoin de votre aide en ce moment. Comme je vous le disais, ça peut être un neveu, ça peut être un cousin, ça peut être le fils d'un ou d'une amie. Hein. Il y a également cette notion où, notamment peut-être ceux qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas pu en avoir, qui n'ont pas pu en concevoir, et souvent il y a les personnes comme ça vont donner tout l'amour qu'ils auraient dû ou qu'ils auraient pu donner à cet enfant à un animal de compagnie. Alors notamment si vous avez un animal de compagnie garçon ou mâle plutôt, voilà, il y a cette notion de considérer cet animal comme son propre enfant. C'est également la signification que vous allez peut-être recevoir un message parlant de soit de vos parents ou venant de sa part, surtout si vous êtes un homme. Ok, donc il se peut qu'il y ait des nouvelles aussi d'un homme ou d'un garçon pour qui vous avez beaucoup d'affection. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!